J'ai récemment donné mon premier talk design en duo avec George Turp. On est aujourd'hui ensemble pour vous débriefer notre expérience et vous proposer quelques conseils pour vous lancer à votre tour. Le sponsor de la saison 6 de Parlons Design t'aide à devenir un designer complet. UI, UX, Product, Figma, Webflow, rejoins la KakatoS Academy et apprends des meilleurs experts. Salut, c'est Romain, bienvenue dans Parlons Design et aujourd'hui je suis accompagné de George Turp. Salut George. Salut Romain. Bon bah, ravi que tu sois avec moi aujourd'hui. Le but du podcast, pour le résumer très rapidement, c'est que récemment, il y a une semaine, là, à date où on enregistre, on a réalisé notre premier talk ensemble sur des sujets de design system. Et donc, on voulait vous faire un retour d'expérience en tant que jeune speaker. Parce que oui, c'est accessible à tous. Et donc, on espère que ce retour d'expérience pourra soit vous aider à donner votre première conf, soit améliorer vos prochaines confs si vous en avez déjà fait. Pour le contexte, c'était une conférence qui a été faite au Hub UX République, qu'on a été accueilli par UX République, qui ont géré toute l'orga autour du talk, donc merci à eux. Et globalement, on a parlé d'un sujet qu'on a intitulé Design System, un outil d'alignement. Et globalement, c'était un peu notre vision de l'usage du design system et des procédés idéaux pour le mettre en place de la meilleure façon. C'était un point de vue très personnel. Et si ça vous intéresse, la rediffusion et les slides sont dispo gratuitement en ligne. Donc vous pourrez trouver tout ça. Pour aujourd'hui, on va commencer tout de suite dans le vif en deux parties. Une première partie vraiment retour d'expérience avec Georges, et ensuite on vous donnera nos petits conseils, en tout cas qu'on a pu apprendre pour donner un talk du mieux possible. Commençons tout de suite avec une petite question pour toi, Georges. Globalement, pour commencer, quel a été ton ressenti sur cette expérience au global? Globalement, cette expérience, elle était assez incroyable. Je pense que c'est une très bonne chose à faire. Je Toi comme moi, c'est la première fois qu'on faisait une conférence slash talk et ça peut faire peur. Surtout, enfin, on a l'habitude d'en voir sur YouTube, et cetera. Donc, quand tu t'imagines le faire, c'est pas du tout pareil. Et donc, je pense que c'est une très très bonne chose d'avoir fait au moins une première fois. Comme ça, enfin, déjà, enfin, on est déjà chaud pour en refaire d'autres, je pense. Enfin, moi, je le suis en tout cas. Tu vas me dire si toi c'est pareil. Carrément. Et globalement, ça s'est très, très bien passé, quoi. Bah, je suis ouais, j'ai un peu le même ressenti. Ça crée forcément un peu une pression, les quelques jours, les quelques heures avant de se lancer, parce qu'on a envie de faire un truc bien, parce que c'est une première et cetera. Et au final, l'expérience a été, globalement très agréable. Même toute la partie, préparation en amont, on s'est bien fait plaisir ensemble. Le déroulement s'est bien passé. Je pense le fait qu'on était à 2 aussi, en tout cas moi j'ai trouvé ça hyper, utile parce qu'on a pu s'appuyer l'un sur l'autre, se rassurer, aussi, et pendant, la discussion, les questions, bah, en fonction de l'affinité de chacun, on a pu se les répartir et tout à fait partant Ouais, pour commencer ça. je suis complètement d'accord. Je pense que le fait d'être à 2, ça nous a beaucoup aidé pour cette première conf. Faire ça tout seul, ça doit être beaucoup plus intimidant. C'était un très bon choix de faire ça à 2 pour la première fois. Bah, tant qu'on est, dans les choses qui ont bien marché, c'est quoi à ton ressenti, ce qui a bien fonctionné, dans ce qu'on a organisé sur ce talk-là? Ce qui a bien fonctionné pour moi, c'est on a eu un peu de temps en avance quand même. On a eu, je pense 2 ou 3 semaines avant le talk pour se préparer. Donc on a pris le temps de travailler ensemble, on a discuté sur ce qu'on voulait dire, on a pris le temps de faire une belle presse. Ça a eu beaucoup d'impact. Heu, Tu me diras si tu as eu les mêmes retours, mais beaucoup de personnes m'ont «félicité» entre guillemets pour la qualité de la présentation. Le fait d'avoir mis des animations, d'avoir fait l'effort, d'avoir un discours qui est aligné avec les slides, et cetera. Donc toutes ces choses-là ont été un succès, ont très bien marché, ont fait plaisir aux spectateurs. Et aussi, ce qui a bien marché, je pense, c'est qu'on s'est quand même entraîné. On s'est préparé ensemble, on a même fait une mini version devant un collègue pour se mettre un peu en situation. Et je pense que ça nous a un peu donné la confiance de comment parler à quelqu'un et comment être prêt à répondre aux questions, entre guillemets. Ouais, ouais, alors j'ai un petit retour assez différent sur, la presse. C'est vrai qu'on s'est
pas mal embêté, on va dire, sur certaines slides à faire des petits effets, des petits détails, des petites animations et j'ai plus eu l'impression que nous, ça nous a fait plaisir, mais dans les retours que moi perso j'ai eu, personne m'a parlé de ça concrètement. OK. On m'a pas mal parlé, du fond, sur le fait qu'on a essayé quand même de proposer des nouvelles idées et que ça avait, bien plu, pas trop recycler des trucs et proposer un point de vue très perso. Mais pour autant, je pense que c'était une bonne chose qu'on l'ait fait, parce que nous, ça nous a permis de prendre une partie de kiff là-dessus et de et d ouais et d'apprécier, de se dire: «On présente quelque chose dont on est vraiment fier à 100 de bout en bout, même dans les petits détails comme ça». Donc c'est un bon succès, mais j'ai pas eu ces mêmes retours-là. Et après sur l'aspect présentation, en effet, ces entraînements ont été utiles parce qu'on s'est dit: «De toute façon, on veut y aller, entre guillemets "freestyle", genre pas de notes, pas de texte préécrit, pas de rien». On avait juste les slides qui étaient notre support de la trame de ce qu'on voulait raconter et du coup, s'entraîner à l'oral, pareil, purement freestyle, ça devenait un peu une nécessité si on voulait pas que ce soit trop brouillon le jour même et donc on a eu cette aisance derrière, alors, toute somme relative, hein, je pense que quand on aura fait 2-3 talks en plus, on sera beaucoup plus à l'aise, mais qui était tout à fait, OK quoi, de raconter ce qu'on pensait sans être, en mode mécanique et ça, c'est vrai que c'était pas mal. Ouais et je pense que pour rajouter à ce que tu viens de dire, hem, le fait de parler d'un sujet que tu connais et qui te passionne, c'est vraiment quelque chose qui a rendu le truc «très simple» entre guillemets. Enfin, je savais que j'aimais le design system, je savais que j'aimais en parler, je savais que je voulais partager ça avec les gens, mais je savais pas à quel point ça allait être aussi naturel d'en parler, même devant une grosse foule, par exemple. Oui et on s'est appuyé aussi beaucoup sur du, relativement concret quand même, des actions réellement mises en place, des façons dont on a expérimenté la chose et ce qui fait que, bah, en fait, on raconte une histoire comme on pourrait le raconter un peu à n'importe qui et pas un truc, artificiel conçu juste pour, à but d'être présenté. C'est vrai que c'était un bon mix, quoi. Ouais, complètement. Et après dans ce qui a bien marché aussi, je trouve, c'est, alors je le nuancerai dans ce qui a un peu bien moins marché, à mon point de vue, mais ça a bien marché l'équilibre qu'on avait de jongler un peu entre tu présentes, je présente. On vient rebondir un petit peu sur les sujets de, toi tu as parlé d'un truc en première partie, j'y fais référence en deuxième partie et tu fais référence à ce que j'ai dit en troisième partie. Ça permet d'avoir un peu de répétition et un truc global et donc le fait qu'on ait conçu le plan ensemble tout en s'attribuant des parties, parce que voilà, on n'avait pas, tout le temps jonglé, a fait que, à 2, on a réussi à créer un truc cohérent. Ouais et la préparation a aidé à ça aussi parce enfin, même si c'était du freestyle, on savait quand même plus ou moins ce que l'autre allait dire et on savait comment rebondir sur ce qu'elle allait dire. Je connaissais les points importants, je savais comment les reprendre et cetera donc la préparation, c'est quand même quelque chose qui a vraiment, assuré le succès du truc. Ouais, 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 complètement. Et un dernier point aussi, je pense, que j'aimerais, rajouter, c'est sur le fait, vu que c'est UX République qui a tout géré côté, salle, enregistrement, invitation des gens et cetera, on a aussi pas du tout eu à se prendre la tête là-dessus. Enfin, on est juste Oui, venu, c'est on sûr. nous a dit: «Venez 1 heure avant», on a débarqué, ils nous ont tout installé, on a branché notre prise, voilà quoi. Ouais, bah, oui, c'est sûr, c'est un stress en moins donc c'est vrai que c'était trop cool. Tu un d'autres points qui ont bien marché? J'ai un dernier point de succès, je pense, ça peut être c'est intimidant, c'est stressant d'être devant, autant de monde. Enfin, je dis autant de monde, pour nous, en tout cas, pour une première fois, il y avait du monde et le fait d'avoir fait une sorte de minivan dans la première slide, je sais pas si c'est moi qui ai introduit, donc peut-être que c'était différent pour toi, mais ça a vraiment enlevé tout le stress d'un coup. Je me suis vraiment fait rire tout seul dans ma tête et du coup, j'avais complètement oublié que j'étais stressé et cetera. Donc ça, je pense que c'était une bonne technique pour se mettre dans le bain, quoi. Ouais. Ouais, ouais, bah, tu vois, je l'avais pas du tout visualisé, mais maintenant que tu le dis clairement. Le fait qu'on avait introduit de l'humour déjà par défaut dans notre presse et que très rapidement tu as commencé avec ça. Pendant le petit temps d'attente, on avait aussi un petit peu fait des un peu discuter, un peu rigoler avec les gens devant, fait que tu passes presque en mode, bah, je connais pas ces gens, mais finalement, ouais, je les connais un peu, c'est tranquille, quoi. Ouais et pour ceux qui vont peut-être, vouloir faire un talk ou quelque chose après avoir écouté ce podcast, vous allez vous rendre compte qu'en fait, quand tu regardes le public, tu as réellement des gens qui sont intéressés, qui sont passionnés comme toi
et quand tu vois leur visage, ça te je sais pas trop comment expliquer, mais genre ça te motive et tu c'est rassurant et c'est vraiment un plaisir, quoi. Ouais, c'est clair. Oui et puis une fois qu'en fait on a trouvé un peu aussi nos points de repère dans la salle, ceux qu'on voit qui justement sont les plus intéressés, c'est des petits shots de motivation, Ouais, régulièrement quoi. On leur jette un petit œil à eux et puis, on est reparti. exactement. Bon, passons un petit peu sur la partie, plus négative, hein, parce que forcément, il y a des choses qu'on a moins bien gérées. On n'a même pas forcément discuté trop ensemble, avant cet épisode, donc là, en tant qu'auditeur, vous aurez vraiment nos retours à chaud. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux selon toi? Certaines questions, peut-être, ou évidemment ça c'est dur, hein, parce que tu peux pas anticiper les questions, heu, tu réponds pas forcément avec tout ce que tu avais envie de dire. Donc je pense que c'est juste, peut-être même plus de préparation sur le côté questions, anticiper les questions, hem, peut-être justement faites la presse devant des personnes pour qu'ils vous posent des questions et que vous ayez un peu en tête les questions qui peuvent être posées. Hem, je pense que c'est un point qui aurait pu être mieux. Je sais pas, t'as eu des ressentis particuliers toi? Qui sont mal passés? Alors, mal, c'est un bien grand mot, franchement, on n'a pas de trucs enfin, à mon sens, on n'a pas de trucs qui sont mal passés au sens profond. Je pense qu'il y a des choses qu'on pourrait faire mieux pour sûr. Un truc sur, le contact, on va dire, avec le public, moi, il y a un retour, alors en creusant, parce que c'est difficile après une presse de demander aux gens: «Qu'est-ce qui a pas été bien?» Donc en creusant, il y en a qui m'ont dit: «Vous avez tendance à regarder un peu trop, l'écran et pas assez le public». Et donc ça, c'est un truc, alors, c'était pas catastrophique, hein, j'ai regardé le replay et tout, mais c'est vrai qu'on s peut-être surtout moi d'ailleurs, mais en tout cas, on nous a ressorti qu'on avait tendance, voilà, à manquer des fois un peu le regard vers le public. Donc c'est un truc, je pense ça avec l'expérience, on arrivera à le choper. Ouais, Et exactement, mais c'est que on a fait le premier talk, on n'avait pas trop d'attentes, on savait pas trop «comment faire» entre guillemets et juste maintenant on a les feedbacks pour que le deuxième talk il soit «parfait» entre guillemets. carrément. Et le Pas de deuxi pression. le 2e truc, c'est plus sur la partie introductive. Où je pense qu'on a un petit déséquilibre au début, de typiquement toute ton intro sur le design system, elle est introduite dans ce qu'on avait appelé le chapitre 1 et je pense limite on pourrait vraiment la mettre en intro avant tout, pour, faire dire: «OK, là on est dans le recadrage, on est dans le un peu plus soft» et quand on rentre dans, ton chapitre 1, on soit plus rapidement dans l'action de qu'est-ce qu'on est en train de présenter de nouveau. Et globalement sur nos 3 chapitres en général, je pense qu'on pourrait réussir à les rééquilibrer un petit peu pour être plus, un petit peu plus uniformisé dans la façon dont on le présente et avoir vraiment cette partie intro, point 2, point 3 où là on charbonne, on va dire, sur ces 3 points-là et le détacher un peu plus de notre introduction contextuelle. Je pense que ça apporterait un petit peu de clarté, ouais, aux auditeurs sur ce qui se passe. Non? Je suis pas forcément d'accord. On enfin, l'intro elle a vraiment servi à mettre, heu, enfin, comme toute intro et comme tout sommaire de te donner un peu une idée de quoi on va parler. Donc on avait quand même des titres, dans le sommaire qui n'avaient rien à voir avec les chapitres. Donc ça faisait qu'on dans le sommaire, on te donnait des grands titres vendeurs qui te donnaient envie «d'écouter la suite» entre guillemets et je pense que ça, c'était très puissant parce que comme ça, on pouvait rentrer dans le détail tranquillement, dans nos chapitres et que globalement, il y avait enfin, je pense que c'était très clair. En tout cas, les retours que j'ai eus, c'était justement, c'était très clair. Votre presse a été super bien structurée, super bien préparée et cetera donc moi, j'ai pas du tout ressenti qu'il y avait, ce besoin. De question de point de vue, quoi, clairement. Mais, Ouais. bon et ta partie préférée de l'expérience avant de passer, à nos petits conseils? Je pense que c'est au moment où on commence, parce qu'il y a toujours un petit bruit de fond et cetera et là, ils disent, «OK, les caméras sont prêtes, les micros sont prêts, let's go» et là, tu as tout le monde qui s'arrête, se retourne, te regarde et là, tu dis: «OK, les gens, ils sont là pour t'écouter, ils sont là pour, savoir ce que tu as à leur dire, ce que tu vas leur apporter» et c'était intéressant comme sensation. Enfin, c'est pas quelque chose que j'avais déjà connu. Ouais, 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 complètement. C'est vrai que le début est un moment fort où c'est la pression est un peu à son max et il y a ce truc-là qui vient dire: «OK».
on est parti, ça semble rouler et Ouais, heu, carrément. mmh. Et toi? Bah, j'hésitais justement. Je vais pas dire la même chose que toi, ce serait dommage pour l'épisode, mais c'est vrai que ça franchement, à un moment, c'est fort, quoi. Ce que j'ai bien aimé, c'est, les parties où on avait de la participation et qu'on voyait que les gens, ils réagissaient un peu, ils venaient creuser. Alors, c'est toujours dur, parce qu'il y avait quoi, une quarantaine de personnes à peu près dans la salle au total? 35-40. Ouais, plus ou moins, ouais. Donc c'est dur, tu as pas tout le monde, mais tu vois quand même que les gens réagissent et tout, ils se posent un peu la question et tu dis: «OK, c'est bien, on les a pas perdus, ils sont là, ils sont motivés». Mais en même temps, peut-être qu'en vrai, ma partie préférée, c'est la partie des questions, je crois. Parce qu'à ce moment-là, on a eu quand même pas mal de questions, j'ai trouvé et c'était Mmh. un peu: «OK, en vrai, ça a intéressé» et Ouais, et c'est ce qu'on voulait depuis le début. Donc un le petit accomplissement, quoi. ça rejoint ce qu'on disait au début de tu trouves des personnes dans la foule, tu vois, qui sont intéressées et cetera. En même temps, tu vois aussi des personnes qui sont en mode: «Mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Il dit n'importe quoi» et ça, c'est intéressant aussi parce que là, tu te dis: «Attends, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je viens de dire n'importe quoi?» alors qu'en fait, c'est juste qu'ils ont peut-être interprété différemment et après, ils te posent la question et là, tu peux parler de ton expérience et vu qu'on a 2 expériences différentes, Payfit, Lydia, on pouvait vraiment apporter 2 réponses et là, ils sont en mode: «Ah OK» et là, tu retrouves le ce que tu cherchais au début et ça, c'est hyper cool. Ah beh, complètement et d'ailleurs, tiens, ça me fait rebondir sur un truc qui a alors je sais pas justement si c'est foiré ou si c'est très bien. C'est sur ces explications quand on parlait, de nomenclature, il y a des gens qui m'ont dit: «Mais en fait, avec le chemin là, un peu avec les questions et tout, tu m'as perdu et du coup j'étais arrivé à un moment où je croyais que je comprenais, mais je savais pas trop où tu voulais en venir et du coup, il a fallu vraiment arriver à la conclusion pour que je comprenne ce sur quoi et je sais pas et du coup, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Est-ce que c'est bien parce que, du coup, ça a permis de choper l'attention des gens, de construire un peu ce doute de: «OK, c'est quoi la finalité?» et hop, on trouve la finalité, on comprend tout ce qui s'est passé? Ou est-ce que ça vaudrait le coup de le rendre plus clair, aux dépens un peu de ce suspense-là? Je pense qu'il aurait fallu le rendre un peu clair à la fin de chaque exemple. Donc à la fin de la couleur, rendre clair ce que tu voulais dire sur les couleurs. Ensuite, prendre l'exemple des pop-up, rendre clair l'exemple. Pareil pour le couteau, parce que là, tu as eu les 3 parties qui renvoyaient le même message dans des contextes différents. Et si du coup, tu avais pas compris le message global, bah, tu ratais tout, quoi. Ouais. Donc peut-être que ça valait le coup de faire des mini conclusions, quoi, à chaque fois. Ouais, c'est clair. Ouais, parce qu'il y avait des tout petits trucs qui étaient plus, techniques de comment ça s'applique, mais on n'arrivait pas à la conclusion finale, il y avait besoin de tout et c'est vrai que peut-être trouver le juste milieu là-dessus. Ouais, ouais, ouais. Eh ben, on va pouvoir passer à la partie, conseils. Alors, bien évidemment, les conseils là qu'on va vous donner maintenant, c'est des conseils de personnes qui ont fait, un talk. Donc, vous pourrez probablement trouver d'autres bons conseils ailleurs. On va essayer de faire ça un peu rapide. Étape par étape, en commençant par la préparation du sujet, c'est quoi tes conseils, Georges, pour, les personnes qui aimeraient se lancer et faire leur premier talk ou Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait un doc Notion, on a écrit le plan. Hem, on s'est dit: «OK, toi, tu vas parler de ça, moi, je vais parler de ça, toi, tu vas parler de ça». Donc vraiment juste des grosses bullet points et je sais pas combien de temps tu as passé dessus toi, mais c'était important de chacun de notre côté de vraiment réfléchir à la façon dont on voulait présenter ça. Donc pas juste, ce qu'on a envie de dire, mais vraiment le fond de du message qu'on veut faire passer. Donc même à l'écrit, on a pas mal travaillé ce qu'on voulait dire. Donc je pense que grosse étape de préparation, du sujet, avant tout, c'est de savoir exactement le message que tu veux faire passer. Pas juste le sujet, mais le message de fond. typiquement, on raconte une histoire, quoi et donc ce qui est important, certes, on peut se faire plaisir sur les slides comme on s'est fait, mais ce qui est le cœur et qui fait que ça peut bien marcher derrière, c'est ce truc de on commence par le contenu. Quel est le message final qu'on veut faire passer? Par quelle étape on va? Comment on détaille ces différentes étapes? Ensuite, le reste, en effet, coule vachement de source. Donc, s'il y avait une méthodo un peu de préparation, ce serait littéralement, c'est quoi la grande idée? C'est quoi le plan pour amener jusqu'à cette idée-là? Et ensuite, bah, prendre le temps de créer ses slides, créer ses visuels et Ouais et vous l'aurez peut-être déjà entendu partout, mais enfin, le mot storytelling, il est très important. Quand tu racontes quelque chose, pour que ça intéresse, il faut que ça raconte une histoire, il faut que ça soit fluide. Donc il faut travailler ça en même temps de travailler vraiment le sujet, quoi. mmh,
Et du coup, ça va avec un point, hyper important sur les slides, si vous utilisez un support slide, c'est que c'est des appuis pour illustrer ce que vous racontez. C'est pas le la rédaction de ce que vous êtes en train d'expliquer. Nous, c'est vraiment comme ça qu'on s'en est servi et il y a pas besoin de faire des animations, poussées pour l'utiliser en tant que tel. C'est juste, c en fait, dès qu'on va écrire plus de, 3 lignes sur une slide, les gens vont lire et vont pas écouter ce qu'on raconte. Et donc je trouve que ça, c'est un truc qui a bien marché aussi, voilà, nos visuels étaient à chaque fois hyper simples, un screen de quelque chose ou, quelques éléments visuels qui démontraient ce qu'on racontait, mais c'était, du support, littéralement du support. Et ça, c'est une chose à mon avis énormément garder en tête pour faire un truc qui a de l'impact à l'oral, derrière. Ouais, complètement d'accord. Illustrer les choses plutôt que de les écrire. Sauf forcément quand il y a une info hyper importante où là tu l'écris en toutes lettres, mais sinon illustrer au max. Sur un récap, un peu une conclusion, machin, forcément, c'est bien qu'il y ait une phrase en effet. Voilà, sur le déroulement, la plupart du temps, c'est pas nécessaire. D'autres trucs sur la préparation en amont? Non, je pense qu'on a un peu tout couvert, hein. Eh ben, alors avançons dans le déroulé. Maintenant parlons de la préparation H-1 avant le talk. Quand on arrive, quand la pression commence, à monter, quand, on est en train de s'organiser. Hem, qu'est-ce qui est bon de faire? Bah, en réalité, c'était assez chill, comme on dit. On nous a proposé un verre d'eau ou un iced tea, on a pu discuter avec les personnes du X République, la salle était prête, on a pu comprendre un peu l'espace, on nous a montré où seraient les caméras, où nous on sera et l'heure c'était pas une heure stressante où t'attends, tu la pression et cetera, c'était vraiment cool. On peut discuter, on peut se mettre d'accord sur, 2-3 derniers petits trucs et c'était vraiment enfin c'était un bon moment, quoi. C'était pas, si je prends l'exemple, par exemple, des examens à l'école, 1 heure avant le truc, tu stresses, quoi et tu pas bien. Alors que là vraiment, c'est la même trame que tout le talk, c'est que tu es passionné par ce que tu vas dire. Tu as hâte, enfin, je pense que tu as hâte, en fait, de commencer et du coup, bah, 1 heure avant, c'est vraiment, faut pas se prendre la tête, faut pas chercher à changer les slides, faut pas chercher à faire quelque chose. Juste profite du moment, prépare-toi dans ta tête et go, quoi. Ouais, complètement et typiquement, tu vois, on s'est pas réentraîné sur les slides à ce moment-là. On a juste checké que tout marchait bien, et il y a pas eu cet aspect un peu, tu parlais de l'exemple scolaire tout à l'heure, cet aspect révision. On était là, bon, c'est dans 1 heure, on accepte l'état dans lequel on le vit comme ça. On a quand même failli faire une connerie, hein. On donc, on n'avait pas de pointeur pour pouvoir, commander les slides à distance, donc on était obligé de toucher sur l'ordi. On a essayé de faire des bidouilles avec Figma, avec un iPhone et cetera pour utiliser ça. Clairement, ça aurait été un truc trop risqué, on sentait le en fait, ça risquait juste au milieu de presse de créer une friction à un moment, de nous couper dans le flow et on a failli quand même s'y lancer et je pense qu'on a pris la très sage décision de se dire: «Non mais tant pis, celui qui est à l'ordi, passe les slides, on échange de place quand il y a besoin et cetera et on teste pas une technique qui risque de nous couper dans le flow». Parce que ça aurait été un vrai danger de se retrouver à mi-fraise où on est bien, tout fonctionne bien et tout d'un coup on a 30 secondes de blocage technique, on perd le flow et ça aurait été, Ouais et puis finalement, le fait d'échanger de place, parce que du coup, la personne qui parlait était devant l'ordi et l'autre personne s'est mise de l'autre côté de l'écran. Comme ça donnait un peu 2 points de repère pour les spectateurs. Le fait d'avoir, je sais pas, 5 à 10 secondes de temps où on échange de place, les gens peuvent nous voir, enfin, marcher, peuvent nous voir se déplacer vers l'ordi, ils savent: «OK, lui va prendre la parole». On a 10 secondes pour respirer, on prend en compte un peu ce qui a été dit avant, plutôt que juste on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Je pense que finalement, c'était une bonne chose. ouais. Ouais, oui, c'est vrai, ça fait un petit temps de respiration, en fait. Autant pour, eux que pour nous. Ça fait une transition fluide, en fait. Ouais. Ouais, carrément. Bon, maintenant, on avait commencé le talk. Durant le talk, bah, tiens, je vais commencer par mes conseils, pour une fois. Nos conseils durant le talk. Moi, il y aura un truc qui est très, oublier que, il y a plein de gens, oublier que voilà, juste, raconter quelque chose qui nous fait plaisir, heu, y aller de manière fluide, pas hésiter à, pousser un peu, la voix, nos petites passions personnelles, nos petites, blagues personnelles, nos petites expériences.
fait, tout ce qui est très lié au perso, ça marche extrêmement bien. En tout cas, c'est l'impression que ça m'a donné. Donc ça serait, clairement mon premier conseil. Deuxième conseil à la suite, Georges? Bah, moi, c'est Félix, donc qui est VP Design de Lydia, qui m'avait dit ça parce que j'avais demandé des petits conseils, parce que lui, il a déjà fait des talks, etc. Et je lui avais montré un peu ce qu'on avait prévu de faire. Il m'a dit, c'est votre présentation, les gens sont là pour vous écouter, faites ce qui vous fait plaisir vous. Donc vraiment, le talk, c'est ta façon de t'exprimer, c'est ce que tu as envie de dire, c'est ta façon de le présenter. Donc juste profites-en pendant le talk pour être toi-même, pour parler dans l'intonation enfin, la façon dont toi tu aimes parler, et juste mets ta personnalité, pardon, dans le talk. Les gens sont là pour toi, pour t'écouter toi, donc juste sois toi-même. C'est ça le plus important, je pense. Ouais, ouais, ah mais ouais, complètement d'accord. Après, une autre partie qui est efficace, c'est quand même le fait de créer de l'interaction. Dès qu'on a créé l'interaction même de la petite, bah, globalement ça, réveille les gens, ça, réactive un petit peu, ça donc ça a bien fonctionné aussi. Ouais, complètement. C'était aussi ça la puissance de ta partie. Parce que la première partie, c'était quand même très théorique, assez abstrait, même si on avait mis quelques exemples. Toi, c'était vraiment, ok les gars, vous en pensez quoi? Et là, t'as tous les visages qui font, ah, faut que je réponde. Les gens, ils osaient pas trop. Dès qu'il y a quelqu'un qui répondait, l'autre personne levait la main. Et ça fait du bien, je pense. Ils se sont dit, ok, cette presse, on va pas, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais on va pas se faire chier. Ça va être fun. Et donc vraiment, je pense que t'as assuré en ayant fait ça, quoi. C'est bah, enfin, on l'a pensé ensemble, hein. Mais c'est vrai que c'est enfin voilà, c'est un truc à clairement reprendre, dans tout type de presse, que au à minima au milieu, mais voire on aurait peut-être pu en réintégrer à d'autres moments, de recréer cette petite, question ré Ouais. Et même pendant la préparation en amont, on s'est dit, ah, mais ça se trouve, si on demande aux gens de réagir, ils vont juste pas réagir, ça va être nul, ça va faire un flop. Et on s'est mis un peu la pression. Et je pense le fait qu'on se dise, non, enfin, nous on a envie de faire ça, vas-y on le fait, c'est pas grave, ça va bien se passer, etc. Enfin, tu vois, on a été nous-mêmes, on a fait ce que nous on avait envie de faire, et ça a marché. Donc pour rejoindre ce qu'on a dit avant, c'est hyper important de juste faire ce que vous avez envie de faire. C'est votre presse. Vous n'êtes pas là pour impressionner les gens, vous êtes là pour partager votre savoir et ce que vous aimez, quoi. ah ouais, complètement. Ah beh, tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à 2 autres trucs. Le premier c'est, ces questions, ça a aussi bien marché parce que c'est des questions simples. On ne demandait pas une réponse complexe, on disait juste: «Est-ce que vous êtes, pour ou contre ça?» Est-ce que vous êtes plutôt, dans cette équipe, dans cette équipe ou dans cette équipe? Et c'est quoi ça à l'écran? Alors que c'est un truc évident, un pop-up. Hem et donc c'est ça aussi qui a simplifié, c'était pas des interactions complexes. On aurait pu en intégrer aussi, mais si vous avez peur dans un premier talk, ces interactions simples fonctionnent bien. Et le deuxième point par rapport à exactement ce que tu disais, c'est que dès le début de la presse, quand on s'est présenté, et ça, c'est ce qu'on avait prévu dans le plan tout au départ, on s'était dit: «On va, après s'être introduit nous, dire: "Bah, là, on vous présente notre vision personnelle, nos idées personnelles, basées sur des faits, basées sur une expérience, mais c'est potentiellement, pas une vérité absolue, c'est potentiellement pas la même chose. On vous le présente pour vous aider à générer de nouvelles idées, aussi à créer des arguments pour et contre, mais le but, c'est de créer un débat». Et ça nous a probablement énormément, simplifié la vie justement sur ce fait de se libérer, on est nous-mêmes. Voilà, on a annoncé, on vous présente ce qu'on pense. Après, vous en faites ce que vous voulez. Ouais, non, t'as complètement raison, ouais. Ça, ça nous a permis enfin, ça nous a rassuré nous-mêmes sur ce qu'on disait, donc t'as raison. C'est tout ce Ben, que j'ai à dire. eh ben et puis pour finir, après le talk sur la partie, questions et même sur la partie apéro, est-ce on a des petits conseils intéressants là-dessus? Ça va être la même trame que ce qu'on vient de dire, c'est que encore une fois, les gens sont là pour connaître ton expérience, pour avoir ton avis, même si tu l'as donné à travers la presse, ils vont comparer ce que tu viens de dire à leur situation. Et ce qu'ils veulent savoir, enfin, globalement, c'est qu'est-ce que toi tu ferais à ma place dans ma situation? Et juste, bah, voilà, tu mets-toi à leur place, comprends leur situation et réponds. Par exemple, il y avait une question où on n'était pas capable de répondre à cette question parce qu'elle avait une situation ultra particulière sur,
Je crois que elles sont que 2 designers pour 40 devs, et c'est pas forcément des devs qui sont hyper, enfin, je saurais pas dire le mot, mais Ils avaient l'air quand même d'avoir des profils très techniques et pas forcément orientés, UI, design system, et ces choses-là, d'après ce que j'ai compris. ouais, c'est ça. Et du coup, elle avait un peu mal, elle s'est dit, bah, en fait, vos rituels et ce que vous avez présenté, c'est cool, mais moi, sur mes profils, ça marche pas. Et tu vois, techniquement, on peut pas répondre à cette question parce que, en tout cas, moi, je le vis pas du tout comme elle. Mais c'était juste des petits tips de, ok, bah, en fait, moi, j'essaierai de faire ça. Je te dis pas que ça va marcher. Et encore une fois, t'as pas la réponse absolue à tout. Faut juste, tu donnes ta réponse, tu donnes ce que tu sais, tu partages ton savoir et c'est tout, quoi. Ouais, à fond. Les 2-3 premières questions, j'ai eu l'impression tous les 2, hein, on a eu un peu ce réflexe de les prendre au début un petit peu presque sur la défensive, légèrement, mais un peu ça. Et en fait, c'est pas du tout c'était pas du tout la bonne, et donc très vite on a réussi à le réorienter en mode, bah, exactement dans la façon de fille, hein. Bah, en fait, OK, on vous donne notre avis, voilà, si on n'a pas vécu ça, bah, on le dit et c'est OK, enfin, c'est logique, on n'ait pas tout vécu. Et donc faut vraiment prendre cette partie question comme, les gens ont des doutes, soit sur ce qu'on a raconté, soit sur ce qu'eux vivent et bah, si on peut leur apporter une réponse, tant mieux. On peut aussi juste leur apporter un avis perso, qui, Ouais, ne dit pas, exactement. «C'est absolument vrai», on dit juste: «Bah, on le pense pour telle et telle raison» et ça suffit à aider la réflexion des gens ou à aider leurs actions, mais c'est pas une interro, typiquement pour, reprendre encore la thématique, scolaire. C'est Pour revenir sur ce que tu viens de dire sur le côté défensif, c'est vrai qu'il y a des personnes qui posent des questions qui challenge ce que tu viens de dire. Et c'est pas une question par rapport à la presse, c'est je suis pas vraiment d'accord. Et moi je pensais comme ça, et toi t'en penses quoi de mon idée? Et c'est sûr parce que là tu viens de passer 40 minutes à présenter un truc où c'est ce que tu as vécu, etc. Et la personne elle vient, elle te dit un truc complètement opposé. Je pense que c'est naturel de se mettre sur la défensive. Et on a su s'adapter en fait à ça finalement, donc c'était cool. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention. Enfin, les gens sont pas là pour te bousiller ta presse, ils sont là pour que tu ailles plus loin, quoi. c'est que cette question, typiquement, en fait, elle était hyper, positive. C'était vraiment, bah, en fait, j'ai cette vision-là et vous m'avez proposé cette vision-là. Du coup, ça m'a fait réfléchir et je me demande, pourquoi, la vision que je porte, selon vous, elle est pas idéale. Et donc en fait, c'était purement de la construction de la discussion hyper constructive. Parce que ça voulait dire que, cette personne-là était en train de remettre en question potentiellement, son opinion par rapport à ce qu'on venait de dire, donc c'était nickel et voilà, là, je pense la prochaine fois on pourra les prendre enfin on aura le réflexe de les prendre hyper positivement dès le début et ce sera top, quoi. Ouais, j'ai hâte. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas pour, bah, d'avoir participé aussi à cet épisode et puis, bah, enfin qu'on ait pu faire, cette conf ensemble, c'était très cool. Si tu veux, je fais ma petite conclusion de mon côté, je te laisse les derniers mots pour conclure de ton côté. Ça te va? Ok, ça me va. Bon, bah, pour conclure, franchement, c'est juste une expérience trop enrichissante. Si vous avez l'opportunité, prenez-la. Même si ça fait peur, même si c'est un petit peu prenez-la. Si vous avez l'opportunité, hésitez pas à vous faire rejoindre par, un collègue, un ami avec lequel vous partagez, des idées, un sujet commun. Ce sera hyper agréable pour tous. Potentiellement, alors je sais pas comment ça se fait, mais si vous avez des bons sujets, que vous avez envie de vous lancer, hésitez pas à contacter en fait des boîtes, des entreprises qui organisent des talks de la sorte. Ils recherchent souvent pas mal de speakers, et donc enfin voilà, faire un peu du démarchage classique. Et de notre côté, bah, merci UX République de nous avoir, proposé ça. C'était cool et ma seule conclusion serait, à quand le prochain talk, Georges? Chaud pour qu'on reparte. Ah bah, moi j'ai hâte. Comme tu l'as dit, hein, expérience incroyable. Allez-y. Euh, Franchement, il faut le faire. C'est comme tout dans la vie, tu le fais une fois et après tu sais faire entre guillemets et c'est très facile de continuer. C'est pour ça quand Romain et UX République m'ont proposé de faire ce talk avec eux, j'ai dit oui direct. Je suis quelqu'un qui est assez stressé, mais j'ai dit oui direct parce que je savais que ça allait être incroyable. Je connais Romain, donc trouvez-vous quelqu'un justement avec qui le faire, ça sera plus simple, je pense. Et j'ai hâte qu'on fasse notre prochain talk ensemble. Grave.
Merci, merci. J'espère que l'épisode vous a plu. C'était un épisode un peu spécial, on va dire insider, mais en fait, c'est un peu aussi l'origine du podcast j'y connaissais rien en design quand j'ai commencé il y a 5 ans et demi, et au fur et à mesure, je partageais des choses, ça a pu aider, certaines personnes. Donc là, voilà, c'était pareil, un peu un début quoi, une première, et donc il y a plein d'apprentissages hyper riches et donc c'était l'idée qu'avec Georges on vous les partage. Vous pouvez bien sûr vous abonner, pour suivre les futurs épisodes qui seront, voilà, potentiellement plus centrés design que talk, et puis voilà. Salut à tous. Salut. Parlons design. Parlons design. Design. Parlons design.